Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi, donc bienvenue à ma chaîne. En attendant, je brasse les cartes. Bienvenue, voilà, c'est une chaîne d'amour, une chaîne où il y a énormément de messages. Voilà, donc je suis énormément contente. Ben, j'espère que vous allez profiter de ces 2 jours fériés pour pouvoir vous reposer. Si vous travaillez, bon courage, ok? Alors aujourd'hui, nous allons faire un message d'ordre général. Alors je précise bien que ce sont des messages d'ordre général. Prenez que ce qui résonne en vous. Si vous voulez un message personnalisé, je vais vous laisser mon numéro de téléphone. Vous m'envoyez un texto et on prend rendez-vous ensemble. Juste voilà, comme c'est une chaîne aussi de partage, si vous pouvez liker, me laisser un commentaire, si vous voulez vous abonner. Donc tous les vendredis, tirage général, tout ce qui concerne des liens d'amour, des liens où il y a des blocages au niveau des relations que vous avez avec votre autre. Alors si vous êtes un homme, voilà, ce message vous êtes en relation avec une personne qui est une femme ou un homme, peu importe. Si vous êtes une femme, vous êtes peut-être en relation avec un homme ou avec une femme. Prenez voilà que voilà qui vous interpelle. Voilà. Donc je demande aussi de la bienveillance pour pouvoir vous entraider et on va partir sur un message, allez, d'ordre collectif. Allez, comme ça après, du coup, je vais la télécharger. Alors en attendant de brasser les cartes. Là, j'ai 2 cartes qui sont sorties, effectivement. Il est des questions de messages au niveau d'un couple. Quelqu'un qui désire vous recontacter. Peut-être qu'il y a un espoir aussi, peut-être un désir aussi au niveau charnel. Hop là. Quelqu'un avec qui vous étiez en froid. Alors, je regarde bien les cartes, comme ça vous les voyez bien. Que vous étiez en froid dernièrement. Allez, hop, il y a une autre carte. Les cartes, elles sautent. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui est peut-être parti là actuellement. Là, par exemple, du coup, on a les jours fériés, peut-être qui est parti se reposer, se déconnecter, qui a profité de ces jours de repos et fériés pour pouvoir peut-être réfléchir, peut-être à faire le point aussi sur sa vie. Allez, hop, je brasse les cartes. Alors, il y a 2 autres cartes, quelqu'un qui se décide, qui sait au plus profond de lui ou d'elle, voilà, qui a vraiment ce désir, qui a envie de mettre en action, voilà, on a la carte de décision, du choix, et qui se lance, quelqu'un qui se dit, allez go, on arrête de réfléchir, de penser ce qu'il va penser, ce qu'elle va penser, voilà, donc du coup, qui a aussi besoin aussi de reconnexion, il a besoin peut-être d'explications, alors je ne sais pas dans quel contexte vous êtes séparés. Vous pouvez me mettre en commentaire le pourquoi de la séparation. Allez, on a, hop là. Voilà, quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine dans la vie de la personne à qui vous pensez. Et il y a un renouveau. On a la carte de la fertilité, mais c'est quelque chose, voilà, il y a une fin, une terminaison d'une histoire ou de quelque chose qui s'est achevé. Et on repart sur une autre histoire, un renouveau. Ok? Allez. Alors celle-là, elle est restée comme ça. Elle est sortie comme ça. Donc là, il est question d'une personne. Alors là, on a la carte de la sorcière, mais c'est l'énergie tierce. Quelqu'un qui est un peu maléfique. Voilà. Qui est là. Alors peut-être effectivement, là, il y a 3 cartes qui sont sorties. C'est aussi quelque chose qui se termine avec l'énergie tierce. Et on a 2 autres cartes donc du coup, il y a des échanges qui se font. On essaye de se recontacter, mais il y a un renouveau. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui s'est fermé les yeux, peut-être qui s'est peut-être caché ou voilé la face. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui se termine et il y a des messages qui se décident aussi par rapport à cette énergie tierce. Je rappelle, l'énergie tierce, c'est soit une personne, soit la famille, soit des amis. Ce sont des personnes qui bloquent la relation. Donc, il y a une relation qui se termine. Voilà, quelqu'un qui a un peu plus de maturité. Voilà, voilà, la décision aussi se fait
Parce que du coup, voilà, on a la carte de la maturité, on a la carte du déclic. Donc quelqu'un qui se délivre aussi, hein, qui se libère par rapport à une personne et voilà, qui voit que la vie n'était pas si rose que ça, le monde est enchanté, on se réveille. Et on voit que ce déclic aussi, c'est une délivrance. Hein. On voit vraiment que c'est une délivrance. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Oui, ben voilà. Donc, du coup, voilà, une délivrance par rapport à une personne qui s'avère très méchante, très égoïste, très bornée, très obsédée, très. La carte de Cruella. Voilà, donc quelqu'un de. Hein, c'est mi-noir, mi-blanc. On n'est pas du tout dans l'équilibre, mais voilà, c'est quelqu'un de méchant. Hein, voilà. Il y a un déclic, hein, il y a quand même une mise en évidence par rapport à une personne qui. Cette personne aussi, elle a mis un peu de temps aussi, un peu à se rendre compte de certaines choses. Alors peut-être qu'effectivement, peut-être qu'elle elle a été manipulée par cette personne, effectivement. Mais on voit que voilà, il y a des choses qui émergent. Hein. Hop, comme comment dire, comme le printemps. Hein. On voit, voilà, donc il y a la carte du consultant, on voit que c'est quelqu'un qui commence à prendre soin de lui, à prendre, voilà, à s'occuper, peut-être à se soigner. Hein. Il y a deux autres cartes, voilà, qui a fond dans le boulot, hein, alors qui a peut-être des sollicitations au niveau autour de. Alors, là, moi, ce que je dis, c'est plutôt des opportunités professionnelles. Hein. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même une ancienne ouverture au niveau, il y a des propositions. Alors, des propositions professionnelles, mais qui sont pas ce que l'on attend vraiment. Votre autre, voilà, donc va avoir des opportunités, mais je pense que voilà, c'est pas encore le, la bonne opportunité. Je cherchais le mot. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui est voilà, hypersensible, quelqu'un qui, voilà, qui est encore resté encore enfermé, qui est dans une période effectivement un peu piégée. Voilà, qui se sent, voilà, un peu, voilà, il y a la carte de la stratégie, de l'enfermement, voilà, qui voit que effectivement, il essaye de trouver une issue hein, par rapport à quelqu'un qui est énormément jaloux et jalouse, voilà. Et là, il est question d'une injustice. Donc, il y a une affaire liée à cette personne où il ou elle s'est senti lésé. Hein. Voilà, une injustice où voilà, il y a eu une, une affaire qui est pas à son avantage. Hein. Voilà, quelqu'un qui s'est senti volé. Voilà, donc là, il est bien question d'argent. Et là, qui fait une pause avec quelqu'un, donc voilà, qui s'est senti et qui a envie de s'enfuir. Hein. Quelqu'un qui ouvre les yeux, qui a envie de s'enfuir, qui s'est senti un peu, voilà, on a profité de lui, on a manqué de loyauté. Et là, pour lui, la personne fiche dans son temps. Voilà, elle est complètement blessée. Hein. On voit que là, on a la carte de, voilà, de tout ce qui a été tranchant, voilà, la blessure. On a pris plein la tête. Hein. Hop là. Là, qu'est-ce que nous avons? On voit que c'est quelqu'un. Alors, on a trois cartes qui sont sorties. On a les connaissances. Donc, il y a un entourage quand même autour de lui qui cherche vraiment à le punir, à se venger. Plusieurs personnes qui font clan. Et c'est un choc pour lui. Hein. Et donc, c'est quelqu'un qui se met sous les couvertures. Hein. Donc, il essaye de se protéger et qui regrette énormément, hein, voilà, qui pense à vous, mais c'est quelqu'un qui, voilà, il y a un entourage où, là, il y a la carte de la stratégie, de la vengeance, voilà, c'est irréversible, pardon, excusez-moi, quelqu'un qui fait peur, il y a peut-être du chantage. Hop là, on a plusieurs cartes. On a la carte des personnes qui essayent de le contacter. On a encore voilà, quelqu'un qui malheureusement, qui est dans l'amertume. Hein, regardez, on a la carte de la rancune, de la haine. Il en a gros sur la patate, il en a gros sur le coquillard, comme on dit. Et on voit qu'effectivement,
Voilà, il y a quand même l'émergence d'une trahison et là, on se rend vraiment compte que, il y a ou une grosse révélation qui s'est fait ou une infidélité, une déloyauté, quelqu'un qui, s'est rendu compte, mais qui a pris la main dans le sac. Alors la dernière fois, il était question que la tierce, avait, une relation avec quelqu'un d'autre que votre autre. On voit que là, la personne, peut-être qu'elle s'est doutée, là maintenant, elle a des preuves. Elle a des preuves concernant voilà, cette mascarade, hein. Donc ça peut être une trahison, ça peut être une infidélité, mais ça peut être, là, tout à l'heure, il a été question au niveau de l'argent, de la manipulation de l'argent. Mais voilà, c'est vraiment, là, on prend la main dans le sac, on piège la personne. C'est-à-dire que on, on se rend vraiment à l'évidence qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il n'y a plus aucun doute, quoi. Ok. Allez. Donc là, on est quand même sur des énergies, comme je dis, ben, où effectivement, au niveau du printemps, tout émerge. Tout ce qui a été endormi. Regardez, il y a cette carte qui dit il y a quelqu'un qui s'est loupé. C'est vraiment un échec pour lui. Peut-être que lui aussi ou elle s'est rendu compte que peut-être qu'il s'est loupé par rapport à vous, hein. Mais là aussi, c'est une personne qui est en relation avec quelqu'un. Et voilà, on est dans l'échec, hein. On est vraiment dans l'échec. Alors, hop, qu'est-ce que nous avons de cartes? Alors quand même, voilà, il y en a la lumière au bout du tunnel. Voilà, c'est comme je disais, un mal pour un bien. C'est-à-dire que, ben voilà, effectivement, on se dit peut-être c'est le destin, effectivement. Et voilà, on se libère. C'est-à-dire que maintenant, ben voilà, on se... On sort de ces stratégies. C'est quelqu'un, peut-être que le fait de se défaire de cette personne, c'est très libératoire, hein. Et là, je vois que la personne, elle est contente, quoi, hein. Elle est contente parce qu'elle a enfin réussi, hein. Donc, voilà. Et là, il y a une prise de rendez-vous. Il y a... Hop là. Hop. Une prise de rendez-vous. Voilà, qui ne va pas marcher. Voilà, quelqu'un qui va avoir l'opportunité de rencontrer euh, sur un rendez-vous, mais ça ne va pas fonctionner. Voilà. Alors peut-être c'est une personne qui a essayé d'arrondir les angles, de se remettre avec la tierce, mais on voit que d'ici cet été, même avant cet été, ça ne fonctionnera pas. C'est un grand nettoyage pour sa vie. On se rend compte qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a énormément hésité, hein, énormément hésité, mais on voit que ben voilà, il y a encore la carte de la maturité, d'être adulte et responsable. Alors on voit qu'il y a effectivement un changement qui va se faire et une mise en évidence, effectivement, voilà, une reconnexion, voilà, mise en évidence, une attirance, une relation, voilà, plus fort que tout. Et voilà, donc changement sentimental qui revient, effectivement. Alors, qu'est-ce que nous avons? Quelqu'un qui a envie aussi de s'évader ou peut-être reprendre contact avec vous et qui, lors du recontact, va être, voilà, être dans des belles énergies de joie, de gaieté, vraiment content de vous retrouver, hein. Donc, un gros manque à ce niveau-là. Et on voit qu'effectivement, voilà, quelqu'un qui a vraiment envie de refonder quelque chose, voilà, de vous lier. On a, voilà, la carte de l'engagement, hein, voilà, une relation beaucoup plus sérieuse, hein, beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus sincère, on va dire, hein. Quelqu'un, voilà, qui est complètement triste, hein, qui est pas bien et qui a un gros chagrin, une grosse douleur, hein. Voilà. Et depuis cet automne, hein, on voit que cette personne, effectivement, voilà, elle est pas bien du tout, quoi. Un gros burn-out, hein. Mais il y a un changement. Voilà, il faut du temps au temps, effectivement. Hop. Allez, pour poursuivre, qu'est-ce que nous voyons? Le message, ouais, je l'ai. Nous avons ouais, quelqu'un qui espère, hein, qui prie, qui essaye de se calmer. On voit que quand même il y a quelqu'un qui a quand même une vie agitée, hein, et voilà, qui a envie vraiment de se poser vraiment, voilà, par rapport à une diablesse, une énergie tierce qui effectivement, voilà, voilà, vraiment une vipère, une toxique, je veux dire quelqu'un qui se retourne contre lui, hein. On voit quand même Médusa, on voit sur sa tête, oui, il y a les têtes de serpent. On voit que c'est quelqu'un qui, c'est fort, quoi, hein. C'est-à-dire que, après,
qui l'a fracassé psychologiquement et même physiquement, hein, la carte de la santé, hein. Donc on voit que quelqu'un qui effectivement physiquement, en a pris plein la tête, hein. Et il est question aussi, on a la carte de la maison, donc il y a vraiment des disputes, hein, au niveau du sein du couple, hein. Vraiment grosse dispute, hein. Là, c'est est très noir, hein. Hop, on voit que c'est quelqu'un effectivement qui a essayé de rechercher peut-être certaines infos, pourquoi cette personne a changé de comportement, ouais, qui a essayé un peu de se renseigner, hein, qui a essayé de se réconcilier, de se réconcilier. Hop, voilà. Donc il y a eu des hauts et des bas, voilà. On a essayé, voilà, de réparer un peu le couple, hein, mais on voit qu'il y a une prise de décision qui a été faite. Il y a vraiment quelque chose qui s'est acté, vraiment, vraiment, vraiment. Hop là, on a la carte. Donc la personne, elle est là. Voilà, quelqu'un qui vous espionne aussi, hein. Et quelqu'un aussi qui a espionné aussi l'énergie de tierce, hein, qui l'a observé. Voilà, on a encore quelqu'un qui a mis des sous de côté, mais aussi qui espionne aussi peut-être les finances de l'autre, hein. Peut-être on s'est servi de... votre autre a été manipulé, on s'est servi de lui pour mettre un peu des sous de côté. Quelqu'un qui a beaucoup analysé, qui a beaucoup réfléchi, qui a pris du recul par rapport à cette relation. Donc peut-être ça aussi, la manque de loyauté. Il est question aussi d'un jeune garçon. Alors c'est peut-être votre autre s'il a un garçon ou un neveu, ou alors la tierce qui a un garçon. Et on voit que effectivement cet adolescent aussi, on a aussi observé ce qu'il faisait. On voit que c'est quelqu'un qui aussi s'est un peu réveillé. Ouais, il y a une décision aussi par rapport à ce garçon. C'est-à-dire dans la maison, il y a un enfant qui a peut-être fait soulever certains problèmes. Peut-être qu'il y a eu des histoires à cause de ce garçon. Voilà. Ou le fils de votre autre, ou alors le fils de la tierce. Voilà. Et il y a une décision qui s'est faite, et à cause de ça, voilà, sûrement grosse dispute, et on voit que ça a créé beaucoup d'instabilité, d'inquiétude, déséquilibré. Donc, cet enfant a provoqué, voilà, des tensions au niveau de la maison, et voilà, il y a quelqu'un qui a tranché, c'est-à-dire qui a pris plus parti pour son fils, voilà, des tensions et on voit que la tierce, là, voilà, elle est pour ce garçon, elle est pour son fils, hein. Elle prend le parti de son fils. Alors peut-être que votre autre a essayé de faire peut-être du recadrage. Vous savez, des fois les adolescents, hein, ils ont leur année folle, hein, ils ont leur crise d'ado, comme on dit. Mais voilà, on voit qu'il y a une décision qui s'est faite là au sein de la maison. Ça a créé vraiment beaucoup d'histoires, et on a perdu pied. Et voilà, on n'arrive plus à prendre sa place parce que du coup, on ne prend pas... la personne n'a pas été soutenue. Et plutôt, moi je sens plutôt, elle a été plutôt éjectée de cette relation, hein. Hop là, quelqu'un qui vous observe, hein, vous avez la carte de l'observation, quelqu'un qui vous espionne, quelqu'un qui est aussi observé et regardé par la famille, hein. Donc il y a du votre côté, on est là, on vous regarde, mais il y a aussi du côté de votre autre, quelqu'un qui regarde, hein, ce qui se passe d'un point de vue extérieur, hein. Quelqu'un qui a pris de la force, hein, voilà. Donc vraiment, il y a eu beaucoup de fatigue. Et on voit que quelqu'un qui a vécu un amour impossible, hein, et on se rend compte aussi que cet amour impossible était complètement infaisable. Peut-être on a mis toute l'énergie, on a pensé que ça allait fonctionner, mais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. On voit qu'il y a une invitation qui va se faire pour vous ou pour votre autre. Voilà, il y a des papiers, vous allez recevoir un message à faire part, ou peut-être un baptême, peut-être un mariage. Voilà, il y a un cadeau. Oh, il y a un cadeau. Vous allez être invité. Voilà la solution. Voilà. On voit que cette personne, elle est complètement fascinée par vous. On voit qu'elle a envie aussi, peut-être c'est quelqu'un aussi, votre autre qui va revenir au contact et qui va vous inviter, peut-être qui va peut-être officialiser certaines choses.
et qui revient, voilà, avec un cadeau aussi, hein. Donc, quelqu'un, voilà, on a la carte de la... Et on voit que le fait d'amener ce cadeau et de fêter peut-être ces retrouvailles, c'est la clé, c'est une ouverture, hein. C'est vraiment la clé à la solution pour peut-être pour pouvoir se faire pardonner. Allez. Quels sont les derniers messages? Voilà, il y a un nouveau départ, effectivement, qui se fait. Qui se fait. Hop. Voilà. Quelqu'un aussi qui, effectivement, s'est masqué derrière, voilà, quelqu'un qui a été hypocrite et qui a fait preuve de mensonge et de fausseté, hein. C'est pour ça aussi on se réveille. C'est-à-dire, on se rend compte que peut-être qu'on n'était pas parfaitement aligné, mais alors pas du tout, quoi. Allez, je vais faire des cartes comme ça, parce que du coup... Alors, on voit que c'est quelqu'un qui, voilà, suite à une séparation, ben, va vous inviter. Oups là, pardon, excusez-moi. Donc, on voit qu'il y a une invitation, voilà. Je vois Jasmine avec la lampe d'Aladin qui vient vers vous et voilà, et qui va vous retrouver effectivement face à une rupture, et il vient vous retrouver parce qu'il s'est séparé. Voilà, il y a eu un conflit dans sa vie, hein. Totalement. On voit que c'est quelqu'un qui effectivement vous a sacrifié et qui a peut-être pensé peut-être à sa propre personne ou à sa notoriété. Voilà. Et notion de sacrifice, hein, voilà, il y est, il vous a sacrifié. Mais il voit et il pense énormément à vous parce qu'on a la carte quand même. Alors c'est marrant parce que toutes les cartes, les premières, je les prends comme ça, dans ce sens-là, qui s'est rendu compte qu'il y a quand même un amour véritable, hein, une belle connexion, et qui pense énormément à vous, quoi. Voilà. On a vraiment la carte de l'amour véritable, quoi, hein. L'amour inconditionnel, cet amour très très fort et ce lien, justement, qu'on a du mal vraiment à se détacher, hein. On voit que c'est quelqu'un qui, effectivement, au niveau professionnel, est dans certaines attentes, qui n'a pas peut-être eu ce qu'il ou elle voulait, hein, peut-être à essayer de changer, ou peut-être d'avoir une autre ouverture, un autre service, ou voilà, de changement, parce que dans le milieu du travail et de professionnel, voilà, c'est pas ce qu'on espérait vraiment. Et on a la carte, effectivement, on pense énormément de l'argent, de mettre de l'argent de côté. Voilà, là, la question, comment dire, la question primordiale, c'est voilà, voilà, essayer de se mettre à l'abri en mettant vraiment au niveau financier. Bon, allez, voilà. Alors ça, c'est les messages d'aujourd'hui. Donc, je vais télécharger la vidéo rapidement. Je vais faire vite juste un petit direct juste pour vous faire un message. Et je vais profiter justement pour aller. Vous pensez, vous fermez les yeux. Vous pensez à une question, par oui ou par non. Allez. Hop. Peut-être vous mettez sur pause. Alors, la personne à qui vous pensez, voilà. Voici son message. Je ne suis pas insensible à ton charme. Donc, quelqu'un qui pense énormément à vous, quoi. Voilà. Donc, il y a quand même... Allez, on se remet en question et on voit, voilà, regardez le message. Je pense à toi souvent. Voilà, donc c'est vraiment en lien avec le tirage d'aujourd'hui. Quelqu'un qui, voilà, qui, ben, quand on pense, c'est-à-dire que, ben voilà, le lien est toujours là, même si vous êtes en silence radio depuis pas mal de temps. Quelqu'un qui est là, alors, qui hésite, mais qui va se décider. Allez, au niveau argent, quel est le message au niveau argent? Vous pareil, vous mettez sur pause, posez votre question par où, pardon, une question fermée. Voici votre message. Allez, une personne t'apportera une opportunité matérielle d'ici 15 jours. Ah, bien, vous allez avoir une proposition financière. Et hop, l'autre message, arrête de croire que tu n'es pas assez. Cela bloque l'abondance. Donc, si vous avez des problèmes d'argent, arrêtez d'avoir des croyances limitantes, arrêtez de vous poser 10 000 questions, d'être dans le mental. Voilà, il y a ce blocage qui se fait parce que c'est vous, voilà, vous vous auto-sabotez. Ok? Allez, dernier message. Comme ça, je vous poste rapidement
la vidéo. Voilà, tout est encore possible. Oh, c'est beau ça, hein, on est quand même sur de belles énergies. Hein. Allez, et dernier message. Voilà, je n'ai pas d'avis. Alors, je refais, parce que je n'ai pas d'avis, c'est peut-être. Alors que ça dépend de votre question. Allez, les messages aujourd'hui, tu as la réponse en toi. Bon, le livre, voilà, vous dit que vous avez toutes les réponses au fond de vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que que le tirage vous a plu et que ben voilà, j'ai peut-être répondu à certains questionnements. Je télécharge la vidéo, je fais vite un petit direct et je vous dis à vendredi prochain. Alors, pensez à liker, pensez à commenter et ça fait vivre ma chaîne au niveau de l'algorithme de YouTube. Et je vous en remercie et je remercie toutes les personnes qui participent. Hein. Bon, après, je sais qu'il y a des personnes derrière YouTube qui n'osent pas. Peu importe, laissez-vous. J'ai un groupe Flamme Jumelle. Je vais remettre le lien sur Facebook. Donc ça aussi, si vous voulez venir, vous êtes... vous êtes invité, voilà, vous êtes chez vous. Et voilà, pensez à vous abonner et on se dit vendredi prochain. Allez, je vais faire le petit direct rapidement et à vendredi prochain. Bisous, bisous.